Quoi manger à l'apéro sans grossir? 8 astuces pour un apéro qui ne fait pas grossir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, salut, c'est David. J'espère que tu as la forme, j'espère que ton été se passe bien, j'espère que tu profites aussi du temps. Alors, dans cette vidéo, on va voir tout simplement 8 astuces pour un apéro qui ne fait pas grossir. Aujourd'hui, si tu as envie de perdre cette boue au niveau du ventre, que tu as envie d'éliminer peut-être 5-10 kg de graisse et de sculpter ta silhouette pour te sentir bien dans ton corps, dans ta peau et de façon durable et de profiter de la plage sans complexer, d'accord, du regard des autres et tout simplement déjà pour toi-même, eh bien, bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment tu peux essayer de mettre en place ces 8 astuces pour un apéro un peu plus équilibré. Mais il faut savoir que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à être assidu dans ton alimentation, notamment au niveau des apéros entre amis. Okay, moi, je l'ai vécu et je le vis encore aussi aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'on s'était juré, par exemple, de se dire « Ok, je ne vais pas faire d'excès ce soir et je vais essayer de tenir bon. Je vais me dire « Ok, je bois un petit peu moins, je ne mange pas de gâteau apéro, je mange vite fait 2-3 tomates cerises et on va tester. » Mais finalement, le problème, c'est que on voit les chips, on voit les petites parts de pizza, de flamenquiche, on voit les petits canapés, les petits fours. Et là, on commence à en goûter un. On se dit, allez, je m'accorde un petit canapé, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et en fait, on n'arrive plus à s'arrêter. Et là, on se dit, putain, fichier, j'ai pas réussi à tenir mes engagements. Et on se met à culpabiliser. Et on se dit, allez, c'est bon, je me reprendrai la semaine prochaine, le mois d'après. Et on repousse, d'accord? Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est humain. Moi, personnellement, ça m'est arrivé tellement de fois, donc je te comprends tout à fait si ça t'arrive aujourd'hui. C'est normal, il ne faut pas se dire « je suis une merde, je ne vais jamais y arriver ». Il faut se dire que ça fait partie de la vie, ok, et que nous ne sommes pas des robots. Si par contre, effectivement, aujourd'hui, tu as envie d'être dans le contrôle total, tu as envie de descendre sous 5% de matière grasse au niveau de ton corps, bah, sache qu'il faudra le contrôler à la lettre, au gramme près, à la calorie près. Moi, ce n'est pas ce que je prône aujourd'hui. Moi, je prône vraiment déjà la santé, le faire de façon durable, mais pour avoir un physique aussi dans lequel tu te sens bien et ton physique à toi, pas le physique de quelqu'un d'autre. Ok? Donc voilà, c'était vraiment pour te mettre un petit peu le cadre. Donc ne bouge pas, on va voir dans cette vidéo justement les 8 astuces pour avoir un apéro qui ne fait pas grossir. Et je te rappelle, si tu n'as pas vu l'épisode de la semaine dernière, l'épisode numéro 3, comment faire un barbecue sain qui ne fait pas grossir en 8 étapes. Donc tu pourras cliquer sur le lien qui va s'afficher ici et revoir cet épisode numéro 3. Pour ma part, moi j'ai eu beaucoup de mal à contrôler les apéros, les sorties, que ce soit au niveau de l'alcool, au niveau des chips, d'accord, de la bouffe, des petits fours, tout ce que tu veux. Et je te prends un exemple, quand tu vas faire une journée plage, donc ça m'est déjà arrivé, tu vas faire une journée plage, tu vas surfer un petit peu, tu vas te chiller, bronzer, tu vois, on ne fait pas grand-chose. Hein. Et quoi de mieux que de se dire, ok, allez, il y a la plage, on a bien profité, on a bien bronzé, une bonne bière fraîche avec des chips en rentrant, quelques petites tomates cerises et pourquoi pas d'autres canapés, d'autres petits fours. Eh bien oui, moi aussi, je l'ai fait. Ça m'est encore arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et il faut savoir que c'est totalement normal et humain. Okay, maintenant, comment tu pourras faire pour l'améliorer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais le plus important, c'est quoi? C'est pour ça que je voulais te dire ça avant de te partager ces 8 astuces, c'est de ne pas s'interdire de manger. Donc fais surtout attention à ça. Pourquoi vouloir s'interdire de manger? Dans quel but? Okay, et oui, la pire chose à faire, ce serait de t'en priver définitivement et de craquer derrière et de dire « Ok, c'est bon, moi je lâche tout, j'ai plus de plaisir, c'est mort. » Ok. Donc c'est pour ça, c'est un process qui peut mettre du temps, on ne peut pas tout changer comme ça en une fois et peut-être que tu vas réussir pendant 2 semaines, pendant un mois, pendant 6 mois et qu'à un moment donné, tu ne vas pas comprendre, et tu vas lâcher un petit peu et après tu vas réussir à reprendre. C'est normal, c'est comme une perte de poids, une perte de gras, comme un objectif. On a l'impression que ça descend en ligne droite, mais non, c'est comme tout, ça descend un peu, ça remonte, ça stabilise, ça redescend. Bien là, c'est pareil. Okay, c'est un process, le temps que tu le comprennes en fait et que tu l'assimiles. Et donc un tip que je peux moi te partager, selon moi, mon expérience, c'est si tu fais ton sport
régulièrement la semaine et que le week-end, bah, tu te lâches complètement lors des soirées, des apéros, je te parle d'expérience, ok? Et que bah, le lundi, tu sais que tu as ta séance de sport. Bien, moi, personnellement, depuis quand même que j'ai un bon équilibre alimentaire et sportif, il faut savoir que si je fais une séance avec des gros excès avant, d'accord, cette séance-là, je vais me sentir mal, surtout au niveau de la digestion. Et ça va même m'impacter dans mes performances physiques. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de me faire une petite séance un dimanche matin, le lendemain ou le surlendemain d'une soirée. Et au bout, franchement, de 20 minutes, de me dire, waouh, j'ai la tête qui tourne. Ok, là, il faut que je m'arrête, tu vois, complet. Et en fait, il faut savoir que tu as l'impression, en gros, que ton corps, il est empâté, tu vois, qu'il est rouillé, qu'il est au ralenti, à la limite de faire un malaise pendant la séance, comme je venais de te l'expliquer. Il faut savoir que c'est un très bon signe. C'est un signe positif. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que ton corps n'est plus habitué aux gros excès et que cela peut devenir nocif bah, pour ta santé, comme à chaque fois. Et si à côté, l'alimentation n'est pas équilibrée et qu'il n'y a pas d'activité physique, bah, en fait, tu ne ressens pas forcément cet effet-là. Il n'y a que quand tu vas avoir un équilibre alimentaire et un équilibre sportif et que tu vas avoir ces moments d'excès, quand tu vas faire ta séance, là, tu vas dire, ah, le manque d'équilibre alimentaire m'impacte là. Et là, tu t'en rends compte. Mais quand tu ne le fais pas, en fait, tu ne peux pas t'en rendre compte. Donc, ce que je veux te partager là-dessus, c'est si aujourd'hui tu veux vraiment te rendre compte les effets que ça a sur ton corps, commence à te lancer sportivement, ok? Et là, tu vas commencer à voir la différence. Tu vas voir, tu vas avoir peut-être du mal à respirer, tu vas avoir du mal à courir, tu vas avoir du mal à faire des pompes, tu vas trembler davantage, tu vas vouloir soulever une barre, tu vas te dire, putain, mais elle est plus lourde, j'ai du mal, j'ai une baisse d'énergie. Et c'est vraiment ce qui peut arriver en fait si ton équilibre alimentaire déjà est pas assez bon et qu'en plus il y a des excès et que tu n'as pas un équilibre sportif qui suit derrière. Donc ça, c'était vraiment un point important pour moi à te partager. Alors, selon moi, les 8 astuces pour avoir un apéro qui ne te fera pas grossir tout simplement, je dirais qu'il sera plus équilibré parce que c'est toujours pareil, ça va dépendre de la quantité à laquelle tu vas manger tes aliments et c'est toujours la même chose. Ok? Ça va être d'avoir un objectif en tête et de ne pas se torturer l'esprit si on vient de manger une poignée de chips, une petite part de pizza. Ok? C'est souvent ce qui peut arriver, on va se torturer et dire putain, je suis une merde, j'ai pas réussi. Non, ok, tu l'as fait, tu en as fait une, si tu n'en fais qu'une, c'est ok, tu en as fait deux, c'est ok, mais il faut que tu te dises en avance euh, qu'est-ce que toi qu'est-ce que toi t'aimerais faire pour limiter ça. Ok, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas pouvoir te dire, ok, aujourd'hui, bon, je m'accorde 2 bières, je m'accorde une petite poignée de chips et je m'accorde une petite part. Déjà dans ta tête, si c'est ok, tu vas y arriver, tu vas le faire et tu vas être fier de toi en plus si tu arrives à tenir cet objectif-là, même si tu as une part de trop. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, d'accord? L'idée, c'est d'essayer de limiter en fait l'explosion de grignotage où on se gave d'apéros, de chips, tu vois, de bière, d'alcool. C'est surtout ça qu'il faut réussir à faire. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais te partager parce que ce n'est pas une poignée de chips en gros qui va te faire grossir instantanément, mais c'est bien ton équilibre alimentaire général dans ta semaine qui va te faire prendre du poids ou qui va t'empêcher de perdre du gras. D'accord? C'est vraiment ça. Deuxième astuce, ça va être de miser sur des crudités. Ok? Donc, la meilleure option pour un apéritif, je dirais, sans prendre de gras, sans prendre de poids, bah, c'est sans aucun doute de miser sur des crudités comme des bâtonnets de carottes, de concombres, des tomates cerises, champignons, choux-fleurs, poivrons, courgettes, ce que tu veux. D'accord? Du houmous, un peu d'avocat. Voilà, tu vois, tu as plein d'idées. Ok? Tu as l'embarras du choix. Donc ça, c'est bien, mais le point où il faut faire le plus attention, c'est la sauce que tu vas utiliser avec ces crudités. Parce que oui, les crudités, c'est bien, mais si tu trempes tout dans une sauce qui est ultra calorique, ultra sucrée, bah en fait, ça peut complètement foirer tes objectifs d'avoir un apéro qui est peut-être déjà plus équilibré. Donc, vraiment attention à ça. Je dirais que pour accompagner tes bâtonnets de légumes, enfin peu importe ce que tu fais, ok, tes petites brochettes de légumes, essaye plutôt de miser sur des sauces faites maison. Je vais te donner un exemple, fromage blanc avec un peu de citron, de la ciboulette
Et ça peut être très bien avec du concombre, des tomates, des carottes. Et tu en as plein d'autres comme ça. Donc, je te laisserai regarder un petit peu sur Internet. Tu verras que c'est des sauces qui sont déjà en plus bonnes, qui sont protéinées et qui vont aussi t'empêcher de prendre du poids. Troisième astuce, les oléagineux, les fruits à coque, pour être plus simple. En gros, lors d'un apéro, on va dire que c'est pas rare de retrouver tu sais, des noix de cajou, tu as des amandes ou encore tu as des pistaches. Et il faut savoir que ça fait partie de la famille des oléagineux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement recommandés, d'accord? Si tu veux perdre du gras, si tu veux perdre du poids. J'aime pas trop parler de perte de poids, je préfère vraiment te dire plutôt sculpter ta silhouette et réduire la graisse. Aujourd'hui, c'est plutôt ça qu'on cherche. Et en fait, ça contient de bonnes graisses qui sont rassasiantes. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que tu peux utiliser aussi lors de tes apéros. Donc, ils sont bons pour la santé, mais il faut faire attention aussi parce que des fois, quand tu les achètes, notamment dans les grandes surfaces, ils sont packagés, tu les vois, ils sont ultra salés. Donc, moi, ce que je peux t'inviter à faire, mon petit conseil, mon petit tips, c'est d'aller plutôt qu'au rayon biscuits, apéritifs. Eh bien, c'est plutôt d'aller dans les rayons, tu sais, où tu peux te servir tout simplement à volonté. D'accord? Tu vas retrouver, il y en a plein. Tu as les amandes, tu as les noix, tu as les noix de cajou, les pistaches que tu veux. Tu y vas, tu te sers et au moins, ce sera beaucoup plus sain, ce sera beaucoup moins salé que les produits déjà en packagé et des fois, ça te coûtera même moins cher. Tu peux aussi opter pour des mélanges comme par exemple les graines, les baies, goji, cranberries. Yeah, I speak English very well, bro, I know. C'était la partie anglaise, mais moins concentré en calories et beaucoup plus bourré en fibres. Donc ça, tu peux vraiment aussi en manger. C'est toujours pareil en fait. C'est pas un aliment qui va tout te changer, mais c'est en fait l'équilibre, la quantité, être raisonnable. Mais ce qui est pas mal sur toutes ces baies de goji, sur ces graines, c'est que c'est quand même très riche en fibres, en minéraux, et ils vont avoir un meilleur effet sur ta satiété. D'accord? Et donc forcément, là aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus en abuser parce que c'est comme tout. Si tu abuses de tout et que ta quantité est beaucoup plus élevée à ce que tu dépenses, c'est aussi simple que ça, c'est ta balance énergétique, eh bien forcément, tu ne pourras pas perdre ce gras. D'accord? Donc c'est important d'y aller raisonnablement. Quatrième astuce, ça peut être de faire tes chips de légumes maison et les faire toi-même. Lorsque tu es invité chez des amis, on a toujours le réflexe d'amener le petit paquet de biscuits d'apéro ou d'amuse-bouche à base de pâte feuilletée pour grignoter l'apéro, plutôt que d'opter pour des paquets de chips achetés en supermarché. Ok? Par exemple, tu as les roulés de saucisses, tout ça c'est riche en matières grasses et à un moment donné, il faudrait se poser la question, pourquoi pas faire tes chips maison toi-même? Déjà d'une, ça va être succulent et en plus, tu vas épater tes potes en disant hey, t'as vu mec, je suis un super cordon bleu, j'ai appris à faire mes chips maison moi-même. Alors, les chips de légumes, ils se préparent en général avec n'importe quel légume, racine, pommes de terre, betterave, carottes, panaïs, topinambour. Et tu peux en avoir vraiment pour tous les goûts. Tu peux même faire avec les fruits, tu peux faire avec l'ananas, tu peux faire avec la banane, tu peux faire avec vraiment pas mal de produits. Tu peux même utiliser des pommes. Et si vraiment en fait tu as la flemme et que tu n'as pas le temps, tu peux vraiment utiliser des marques des fois de chips de légumes qui sont disponibles aussi en supermarché et qui sont généralement moins caloriques que les chips traditionnels. Astuce 5, quelle boisson pour l'apéro? Et oui encore, je te parle de boissons, d'alcool. Commençons par la mauvaise nouvelle. Il faut savoir que tous les alcools sont caloriques. Au moins tu le sais, tu n'as pas de souci à te faire, il n'y a pas d'alcool qui n'est pas calorique. Tous les alcools sont caloriques et aucun d'entre eux n'épargnera ton petit bidon si tu en abuses. Donc ça au moins tu le sais, comme ça au moins tu n'as plus de stress avec ça. Il faut savoir que tous les alcools que tu pourras boire vont aussi impacter ton ventre, ta graisse au niveau abdominal, ta graisse tout court. Ok? Cela dit, on compte en gros 3 solutions qui limiteront les dégâts si tu veux quand même en boire. Donc je t'apprends rien, il faut savoir que l'alcool c'est forcément le pire ennemi pour limiter la graisse, du moins surtout je dirais l'abus d'alcool. Ok? Sans tirer un trait définitif non plus sur l'apéro, moi je vais te conseiller d'éviter les alcools forts. Et oui, dans la dernière vidéo, je t'expliquais quel est l'alcool fort en calories, quels sont les plus riches en calories et les moins riches en calories. Donc ça, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Donc je t'inviterai à le revoir si tu veux voir quels sont les alcools que tu pourras utiliser
à ce moment-là, mais tout ce qui est alcool fort, tout ce qui est cocktail à base de jus, à base de sirop, encore les panachés, les vins cuits, eh bien, c'est souvent trop riche en sucre et ce sont de véritables bombes caloriques. Donc du coup, qu'est-ce que tu pourrais privilégier? Bah, opte plutôt pour un verre de vin, pour, je dirais, une bière Lager, un petit vin de rosé. Si tu aimes le vin rouge, bah, pourquoi pas, c'est bien, une petite coupe de champagne. Tu peux aussi te réserver éventuellement un second verre pour le repas. D'accord? Pourquoi besoin de boire 6 bières à l'apéro? Un verre, pourquoi pas? Déjà, c'est bien. Un verre au repas et tu en as bu 2. Si déjà tu arrives à faire ça, eh bien, tu as déjà fait un très, très grand pas en fait sur le durable. D'accord? Et des fois, ça arrivera, tu en boiras 4, 5 et c'est OK. D'accord? C'est pas grave. Mais il ne faut pas que ça arrive tous les week-ends. Ça, c'est important à comprendre. OK? Donc, tu peux te réserver forcément ton second verre pour le repas parce que c'est tout de même, comme on le dit, c'est un moment festif entre potes, entre amis, en famille. Et il serait aussi dommage de t'en frustrer. Et la pire chose à faire, c'est se frustrer. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. Tu peux en boire un petit peu, mais pourquoi se frustrer de ne plus en boire? Donc l'alternative aussi que je pourrais te donner par rapport aux jus, tu sais, aux jus de fruits qui sont caloriques, les concentrés, etc., qui sont, c'est du sucre, ça c'est pas bon. Tu vois, les coca, les machins, c'est petit coup de pied aux fesses à la poubelle où tu le donnes, j'en sais rien, tu les vides, mais il faut vraiment éviter ça. Ok, tu as les jus de légumes vitaminés, riches en minéraux, et tu as éventuellement les bières sans alcool. Si tu en ressens le besoin, tout simplement, tu n'es pas obligé de ne plus boire d'alcool. Et de même, n'hésite pas aussi à abuser des eaux aromatisées. Ok, tu peux très bien réaliser des eaux aromatisées selon tes propres goûts, où tu les fais toi-même avec du citron vert, avec de la menthe, avec par exemple du réglisse, de la fraise. Enfin, en gros, tu fais ce que tu veux, d'accord? Et ça, au moins, tu verras, ça peut être frais et c'est très bon aussi, notamment pour l'été, lors d'un apéro. Astuce numéro 6, on va parler de la charcuterie. Tu as beau faire attention à ta ligne, dès que tu te retrouves en face, en gros, d'un bon saucisson, c'est le bon petit saucisson. Ah ouais, je t'avoue, tu vois, ça donne envie, hein. Eh bien, tu n'arrives pas à résister à la tentation. Je t'avoue que c'est difficile. Mais si tu n'imagines pas un apéro entre amis sans de la bonne charcuterie, eh bien, essaye d'opter pour la charcuterie plus légère, ok? Comme de la bresaola par exemple, c'est plus léger et tu peux utiliser aussi de la viande de grison, tu peux utiliser aussi du jambon cru, dégraissé, tu peux utiliser vraiment des produits de ce style-là. Les nouveaux saucissons aussi de jambon de viande ou de chorizo, okay, c'est ce que tu pourrais privilégier davantage avec ces charcuteries plus maigres. D'accord? C'est vraiment plus sur ça qu'il faut se diriger, qui sont aussi des fois parfois plus riches en protéines et tu pourras toujours te faire plaisir en préservant ta ligne. Mais c'est toujours pareil, ça va dépendre aussi de la quantité de ce que tu vas manger. Donc je te parlais de charcuterie, mais ce que je ne t'ai pas expliqué, c'est qu'on va parler aussi de fromage dans cette astuce numéro 6. Oui, il faut savoir que le fromage aussi peut t'aider à perdre du gras, à perdre du poids. Tu n'as pas besoin de les supprimer de ton alimentation, mais il faut aussi bien les choisir. Donc, je t'ai fait une petite liste de quelques fromages, de mon top fromage, on va dire, au niveau calorique pour 100 grammes. Donc, si tu as de quoi noter là aussi, fais pause sur la vidéo, prends de quoi noter. Comme ça, tu vas pouvoir lister quel fromage tu pourras utiliser lors d'un apéro, au petit déjeuner. Mais là, on n'est plus sur de l'apéro. Attention, hein, tu verras que sur l'astuce numéro 7, on parlera de pain. L'association des deux, c'est une bombe extrêmement calorique qui ne va pas t'empêcher de perdre cette boue au niveau du ventre si tu n'arrives pas à dissocier les deux. Alors, on va passer tout de suite aux exemples de fromage. On va parler du moins calorique. Allez, non, du plus calorique au moins calorique. Comme ça, tu vas rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Le plus calorique que tu vas pouvoir retrouver, ça va être la bûche de chèvre. Donc la bûche de chèvre, il faut savoir que pour 100 grammes, tu en as pour 285 calories. Donc ça, tu peux te le noter. Ok, je sais que la bûche de chèvre, si j'en prends 30 grammes, ça fait tant. Ok, d'accord. Ensuite, on a le coulommiers. Pour 100 grammes, 280 calories. C'est énorme, c'est énorme. Le camembert, pour 100 grammes, tu vas retrouver 265 calories. Ah, le camembert. La feta, c'est ce que j'utilise moi des fois dans mes repas. 100 grammes de feta font 270 calories. C'est toujours pareil en fait, tu peux en manger, mais tu vois pour 100 grammes combien ça fait. Donc l'idée, c'est pas manger de 100 grammes de fromage, tu vois.
mais tu pourrais l'intégrer dans une collation par exemple ou un apéro quand tu sais à peu près la quantité que tu vas manger. Le chèvre frais pour 100 grammes, on en a pour 210 calories. Et on va descendre sous la barre des 200 calories avec la ricotta pour 100 grammes, 160 calories. Et le number one, the champion of the world des fromages, la Cancoyote pour 100 grammes, 120 calories. Après, bon, il y en a d'autres, hein, d'accord, on peut utiliser, mais c'est vraiment dans les fromages voilà, avec du goût qui sont bons aussi à manger. Donc ça, c'est vraiment mon top fromage que tu peux aussi utiliser avec la charcuterie vraiment plus légère, plus maigre, d'accord? Voilà pour ça. Astuce numéro 7 et le pain. Comment on fait avec le pain? Oui, dans cette astuce numéro 7, qui dit fromage et charcuterie, dit généralement du pain. Eh bien, l'idéal pour gagner la ligne serait d'éviter d'en manger. Oui, je ne vais pas te mentir dans cette vidéo, je ne vais pas te donner de secrets de pain, fromage, charcuterie qui empêchent de… Non, si déjà tu peux éviter d'en manger, ce serait un très grand pas aussi pour ta ligne. Ok? Et si vraiment ce n'est pas possible pour toi de manger un morceau de fromage ou de la bonne charcuterie maigre sans un peu de pain, eh bien, je te recommande vraiment de te retourner davantage vers du pain complet ou vers du pain aux céréales plutôt que du pain blanc ou de la baguette. Pourquoi? Parce qu'à part des calories, il faut savoir que ces pains vont rien t'apporter nutritionnellement parlant. Ok? Et tu auras tendance à continuer à en grignoter en gros sans faim. Donc mieux vaut en éviter. Et bien entendu, c'est toujours pareil, ça va dépendre de la quantité que tu vas en manger. Astuce numéro 8, les fruits de mer. Alors, tu peux aussi avoir de bons fruits de mer avec le saumon fumé, les noix Saint-Jacques, crevettes, bulots, coquillages. Il y a de quoi se faire plaisir. Ok? Pourquoi? Parce que c'est riche aussi en oligo-éléments, c'est riche en sel, c'est riche en minéraux, en vitamines. C'est aussi faible en calories. Et les fruits de mer eh bien, sont d'excellents, surtout dans le cas d'une alimentation équilibrée. Donc, en plus d'être bon pour la ligne, manger des fruits de mer, ça va te donner aussi un avant-goût, pourquoi pas, de vacances au bord de l'eau. Donc ça, c'est vraiment ce que tu vas pouvoir privilégier peut-être par rapport à la charcuterie, par rapport à du fromage et du pain. Tout ça mixé aussi à des légumes croquants, une sauce faite maison. Tu connais aussi au niveau de l'alcool ce que tu peux prendre, etc. Donc voilà dans ces 8 astuces. Maintenant que tu as vu ces 8 astuces, dis-moi dans les commentaires quelle astuce toi aujourd'hui tu te vois mettre en place, laquelle tu pourrais peut-être améliorer dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ces 8 astuces que je viens de te partager? Comment tu vas les mettre en place? Donc ce que j'aimerais, c'est que tu me dises dans les commentaires quel est ton plan d'action avec ces 8 astuces que je viens de te partager. Dès la semaine prochaine, on va retrouver un tout nouvel épisode. Donc, il faut que tu restes connecté pour savoir quel est cet épisode. Eh bien, ce que je t'invite à faire tout simplement, c'est à venir t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre la petite cloche pour que tu reçoives la notification. Et pourquoi pas, si tu as aimé cette vidéo, à liker cette vidéo. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que la semaine prochaine, on va avoir un nouveau thème qui est super intéressant. On va parler beaucoup plus physique. On va parler de sécher le ventre, etc. Tu vois, je t'en donne un petit peu, peut-être un petit avant-goût. Donc, si ça te branche, reviens la semaine prochaine pour la suite de la mini-série. Comme je te l'expliquais sur les dernières vidéos, si tu veux aller un peu plus loin, on a un groupe Facebook privé totalement gratuit dans lequel je partage aussi du contenu, où on fait des lives, où on fait aussi des fois des séances de sport. Bref, en fait, le but, c'est de pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs, à pouvoir, pourquoi pas, réduire, enlever cette bouée, perdre ces quelques kilos de graisse et pouvoir te sentir bien dans ton corps. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, tu es le bienvenu. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.